La plupart des conducteurs diesel n'ont aucune idée qu'ils détruisent lentement leur moteur en suivant quelques habitudes courantes qui semblent parfaitement inoffensives. Les moteurs diesel sont puissants, fiables et conçus pour durer des centaines de milliers de kilomètres. Mais seulement si vous les traitez correctement. La vérité, c'est que votre style de conduite peut soit faire durer votre moteur 500 000 km, soit le ruiner avant même qu'il n'atteigne les 100 000 km. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 5 erreurs fatales qui peuvent transformer votre fidèle diesel en gouffre financier. Ces habitudes semblent si normales, si évidentes, que même des mécaniciens expérimentés les commettent parfois. Mais une fois que vous les connaîtrez, vous pourrez éviter des réparations qui coûtent facilement entre 2 000 et 8 000 euros. Si vous conduisez un diesel, que ce soit une Clio DCI, une 308 HDI ou un Scénic DCI, cette vidéo pourrait vous faire économiser plus d'argent que votre prime de fin d'année. Restez jusqu'à la fin, car l'habitude numéro 5 est si destructrice qu'elle peut détruire votre turbo en quelques minutes seulement, vous laissant avec une facture de réparation qui dépasse souvent la valeur de votre voiture. Alors, êtes-vous prêt pour découvrir ces secrets que l'industrie automobile préfère garder pour elle ? 1. Les trajets courts fréquents, le tueur silencieux. Voici une habitude que 80% des conducteurs de diesel pratiquent quotidiennement et qui pourrait vous coûter plus cher qu'un voyage aux Maldives. Imaginez la scène, vous démarrez votre Peugeot 308 HDI pour aller chercher le pain à 500 mètres, puis vous l'utilisez pour déposer les enfants à l'école à 2 km, et enfin pour aller au supermarché à 1,5 km. Ces petits trajets semblent inoffensifs, n'est-ce pas ? Erreur fatale. Votre moteur diesel est conçu pour fonctionner à haute température, environ 90 degrés Celsius pour être optimal. Mais contrairement aux moteurs essence, les diesels ont besoin de beaucoup plus de temps pour atteindre cette température de fonctionnement. Sur un trajet de moins de 5 km, votre moteur n'atteint jamais sa température optimale. C'est comme demander à un athlète de sprinter sans échauffement. Les dégâts sont inévitables. Ce qui se passe concrètement dans votre moteur. Premièrement, votre système EGR, recirculation des gaz d'échappement, s'encrasse rapidement. Ces dépôts carbonés bloquent progressivement les conduits, réduisent les performances et peuvent nécessiter un nettoyage à 300 euros ou un remplacement à 800 euros. Deuxièmement, votre filtre à particules, FAP, ne peut pas se régénérer correctement. Ce petit miracle technologique a besoin de températures élevées pour brûler les suies accumulées. Sans régénération, il se bouche et vous vous retrouvez avec un voyant orange au tableau de bord et une facture de 1200 à 2500 euros pour le remplacer. Troisièmement, l'huile moteur se contamine. Quand le moteur ne chauffe pas assez, la condensation et le carburant non brûlé se mélangent à l'huile, dégradant ses propriétés lubrifiantes. Résultat, une usure prématurée de tous les organes internes. La solution est simple. Combinez vos trajets courts en un seul déplacement plus long. Au lieu de faire 3 sorties séparées, planifiez un circuit qui vous permet de tout faire d'un coup. Votre moteur aura le temps de chauffer correctement. Une fois par semaine, offrez-vous une purge autoroutière. 20 minutes à 110 km/h permettent au FAP de se régénérer complètement et au moteur de retrouver sa santé. Cette habitude simple peut prolonger la vie de votre diesel de 100 000 km et vous faire économiser des milliers d'euros en réparations évitables. Mais les trajets courts ne sont que le début de vos problèmes. 2. Le ralenti prolongé, l'erreur coûteuse. Beaucoup de propriétaires de diesel pensent que laisser tourner leur moteur au ralenti est inoffensif, voire bénéfique. Après tout, les camionneurs font du ralenti pendant des heures, non ? Cette croyance pourrait vous coûter une fortune. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Michel, propriétaire d'une Renault Mégane DCI. Chaque matin, il démarrait sa voiture en la laissant tourner 10 minutes pour qu'elle chauffe bien avant de partir au travail. Le soir, il attendait souvent dans sa voiture, moteur tournant, en écoutant la radio. Au bout de 3 ans, sa voiture a développé des problèmes de puissance, des fumées noires et finalement, panne complète du moteur. Diagnostic, encrassement généralisé. Facture 4 500 euros. Pourquoi le ralenti prolongé détruit votre diesel ? Au ralenti, votre moteur diesel ne fonctionne qu'à 20% de sa capacité. La combustion est incomplète, la température reste trop basse et c'est le début des ennuis. Le carburant ne brûle pas correctement, créant des dépôts carbonés sur les pistons, les soupapes et les injecteurs. Ces dépôts agissent comme des éponges qui absorbent encore plus de carburant, aggravant le problème de façon exponentielle. Votre filtre à particules s'encrasse 3 fois plus vite qu'en conduite normale. Au lieu de se régénérer naturellement, il accumule les suies jusqu'à l'obstruction complète. Mais le pire, c'est la dilution de l'huile moteur. Au ralenti, surtout par temps froid, le carburant non brûlé s'infiltre dans l'huile, le diluant et réduisant drastiquement ses propriétés lubrifiantes. C'est comme si vous remplaciez l'huile de votre moteur par de l'eau. Les dégâts sont catastrophiques. Les chiffres qui font mal. 10 minutes de ralenti quotidien
égale 60 heures par an de fonctionnement inefficace. Surconsommation de carburant, 15 à 20%, usure moteur équivalente à 200 km de conduite normale, coût annuel en carburant gaspillé, 200 à 300 euros. La solution professionnelle. Si vous devez vous arrêter plus de 2 minutes, coupez le moteur. Point final. Les diesels modernes sont conçus pour des démarrages fréquents. C'est moins usant que le ralenti prolongé. Pour le préchauffage hivernal, 30 secondes suffisent largement. Ensuite, conduisez doucement pendant les premiers kilomètres. Votre moteur chauffera plus vite en roulant qu'en tournant au ralenti. Cette simple habitude peut vous faire économiser 500 euros par an en carburant et éviter des réparations de plusieurs milliers d'euros. Mais attendez de découvrir l'erreur suivante, celle que même votre concessionnaire vous encourage à commettre. 3. Les intervalles de vidange trop longs, le mythe dangereux. Votre concessionnaire vous a probablement dit que vous pouviez attendre 15 000 voire 20 000 km entre les vidanges grâce aux huiles modernes longue durée. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre avec un diesel. Cette recommandation n'est pas basée sur ce qui est optimal pour votre moteur, mais sur ce qui minimise les coûts de garantie pour le constructeur. Une nuance énorme qui peut vous coûter des milliers d'euros. Pourquoi les diesels sont différents ? Un moteur diesel travaille dans des conditions beaucoup plus extrêmes qu'un essence. La pression de combustion est 2 fois plus élevée, les températures sont plus importantes, et le processus de combustion génère naturellement plus de résidus. Votre huile ne se contente pas de lubrifier, elle doit gérer les suies de combustion, les résidus du système EGR, les sous-produits chimiques du FAP et la dilution par le carburant lors des régénérations. C'est un travail de titan. Ce qui se passe réellement dans votre huile. Après 10 000 km, votre huile diesel contient déjà 3 à 4% de suie en suspension. À 15 000 km, ce taux monte à 6-8%. Au-delà, l'huile devient abrasive au lieu de protéger. Les additifs anti-usure s'épuisent progressivement. Après 12 000 km, leur efficacité chute de 40%. Votre moteur commence alors à s'user de façon accélérée, silencieusement, sans que vous vous en rendiez compte. La viscosité change également. L'huile s'épaissit à cause des suies et se dilue à cause du carburant. Cette double dégradation compromet la lubrification des organes vitaux. La stratégie gagnante. Vidanger tous les 7500 km maximum ou tous les 12 mois si vous roulez peu. Utilisez une huile de qualité spécifiquement conçue pour les diesels modernes avec FAP. Surveillez la couleur de votre huile. Si elle devient noire avant 5000 km, réduisez l'intervalle. C'est le signe que votre moteur produit plus de suie que la normale. Cette discipline vous coûtera 100 euros de plus par an, mais vous évitera des réparations de 5000 à 8000 euros. Mais même avec une huile parfaite, la prochaine erreur peut détruire votre moteur en quelques secondes. 4. L'accélération brutale à froid, l'erreur matinale fatale. Imaginez cette scène que vivent des millions de Français chaque matin. Il fait 2 degrés Celsius, vous êtes déjà en retard, vous démarrez votre Peugeot 308 HDI et vous accélérez immédiatement pour rattraper le temps perdu. Ce que vous ne voyez pas sous le capot pourrait vous glacer le sang. À cet instant précis, votre moteur subit l'équivalent mécanique d'un traumatisme majeur. C'est comme demander à un marathonien de sprinter à fond dès le réveil, sans échauffement. Ce qui se passe dans votre moteur à froid. Quand la température extérieure est de 2 degrés Celsius, votre huile moteur a la consistance du miel épais. Elle met plusieurs minutes à circuler correctement dans tous les conduits, laissant certaines pièces vitales sans protection. Vos pistons, vos cylindres et surtout votre turbocompresseur fonctionnent alors à sec pendant les premières secondes. Le turbo, qui tourne à 150 000 tours par minute, est particulièrement vulnérable. Sans lubrification adéquate, ces paliers s'usent de façon irréversible. Les tolérances entre les pièces sont calculées pour le fonctionnement à chaud. À froid, ces tolérances changent, créant des frottements anormaux et des contraintes excessives sur tous les organes internes. L'exemple qui fait mal. Sophie, propriétaire d'une Renault Scénic DCI, avait pris l'habitude de démarrer et partir immédiatement, même par grand froid. « Je n'ai pas le temps d'attendre », disait-elle. Après seulement 80 000 km, son turbo a lâché. Diagnostic : usure prématurée due au démarrage à froid brutaux. Facture 2800 euros, plus les frais de dépannage et d'immobilisation. Les dégâts invisibles mais réels. Chaque démarrage brutal à froid équivaut à 500 km d'usure normale. Si vous faites cela 200 fois par an, c'est comme si votre moteur vieillissait de 100 000 km supplémentaires. Les rayures microscopiques sur les cylindres s'accumulent, réduisant progressivement la compression et donc la puissance. La consommation d'huile augmente, les performances diminuent et la facture finale peut atteindre 6 000 euros pour une réfection complète. La technique des professionnels. Après le démarrage, attendez 30 secondes que l'huile commence à circuler. Puis conduisez très doucement pendant les 3 premiers kilomètres, en maintenant le régime sous 2000 tours minute. Observez votre indicateur de température. Tant qu'il n'a pas bougé, votre moteur est encore froid. Même si l'habitacle se réchauffe rapidement grâce au chauffage,
Le moteur met 5 à 8 minutes pour atteindre sa température optimale. En hiver, investissez dans un chauffe-moteur électrique, 150 € environ. Branché 2 heures avant le départ, il maintient l'huile et le liquide de refroidissement à une température acceptable, éliminant complètement le problème du démarrage à froid. Cette patience de quelques minutes peut prolonger la vie de votre moteur de 200 000 km et vous éviter des réparations catastrophiques. Mais la dernière erreur que je vais vous révéler est encore plus sournoise. 5. L'arrêt immédiat après conduite intensive, le piège du turbo. Voici l'erreur la plus sournoise de toutes, celle qui peut transformer votre turbo en une bombe à retardement de plusieurs milliers d'euros en quelques minutes seulement. Imaginez, vous venez de faire 200 km d'autoroute avec votre Citroën C4 HDI. Vous tractez votre caravane ou vous venez de gravir une côte difficile. Vous arrivez à destination et, naturellement, vous coupez immédiatement le moteur. Erreur fatale. Ce qui se passe dans votre turbo surchauffé. Après une conduite intensive, votre turbocompresseur atteint des températures de 800 à 900 degrés Celsius, plus chaud qu'un four de cuisine à pleine puissance. À cet instant, il tourne encore à 100 000 tours par minute et a désespérément besoin de refroidissement. Quand vous coupez brutalement le moteur, la circulation d'huile s'arrête instantanément. L'huile piégée dans le turbo continue de chauffer et se transforme littéralement en coke, une substance dure comme du charbon qui bouche irrémédiablement les conduits de lubrification. Ce phénomène, appelé coking, détruit progressivement les paliers du turbo. Au début, vous ne remarquez rien, puis après quelques mois, des sifflements apparaissent, la puissance diminue et finalement, panne complète. L'histoire qui fait froid dans le dos. Marc revenait de vacances après 600 km d'autoroute avec sa remorque. Fatigué, il s'est garé et a immédiatement coupé le moteur de sa Peugeot 508 HDI. 3 mois plus tard, son turbo rendait l'âme. Le mécanicien lui a montré l'intérieur. Les conduits d'huile étaient complètement bouchés par du coke. Facture 3 200 € plus une semaine d'immobilisation. La solution est ridiculement simple. Après toute conduite intensive, autoroute, remorquage, montagne, laissez tourner votre moteur au ralenti pendant 60 secondes avant de l'arrêter. C'est tout. Cette minute permet à l'huile de continuer à circuler et de refroidir progressivement le turbo. Les températures redescendent en douceur, évitant le coking destructeur. Certains véhicules haut de gamme sont équipés d'un turbo timer qui maintient automatiquement le moteur en marche quelques minutes après que vous ayez retiré la clé. Si votre voiture n'en a pas, votre discipline personnelle est votre seule protection. Cette habitude simple peut vous éviter la réparation la plus coûteuse qu'un diesel puisse subir. Bonus, la qualité du carburant négligée. Avant de conclure, laissez-moi vous parler d'un dernier point crucial que beaucoup négligent, la qualité du carburant. Tous les gazoles ne se valent pas. Certaines stations-service coupent les coins ronds ou ont des cuves mal entretenues. Le carburant contaminé peut boucher vos injecteurs, 800 € de réparation, endommager votre pompe haute pression, 1500 € ou encrasser vos filtres. Les signaux d'alerte, perte de puissance soudaine, fumée inhabituelle, consommation anormalement élevée, difficulté de démarrage. La stratégie gagnante. Faites le plein dans des stations réputées, de préférence celles à fort débit, qui renouvellent régulièrement leur stock. Évitez les stations isolées ou bon marché suspectes. Utilisez occasionnellement un additif nettoyant pour injecteur, 15 € tous les 10 000 km. C'est un investissement dérisoire comparé aux réparations qu'il peut éviter. Vidangez régulièrement votre décanteur d'eau. Cette petite opération de 5 minutes peut vous éviter des milliers d'euros de dégâts liés à la corrosion. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 erreurs fatales qui détruisent silencieusement les moteurs diesel. Les trajets courts répétés, le ralenti prolongé, les intervalles de vidange trop longs, l'accélération brutale à froid et l'arrêt immédiat après conduite intensive. Votre Peugeot, Renault ou Citroën diesel peut facilement atteindre 400 000 km si vous la traitez correctement. C'est un investissement qui se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Il mérite quelques minutes d'attention quotidienne. À bientôt pour de nouveaux secrets automobiles.